Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui est la journée internationale contre la traite humaine. Pour essayer de contrer ce phénomène, le ministère des Affaires étrangères a produit plusieurs documentaires pour les diffuser dans les différentes chaînes égyptiennes pour essayer d'impliquer tout le monde dans la lutte contre ce phénomène. جريمة من أكتر الجرائم المربحة في العالم. أرباحها وصلت ل 150 مليار دولار في السنة. سلعتها الأساسية مش السلاح أو المخدرات، سلعتها الأساسية هي الإنسان، الإتجار بالبشر. جريمة وصل عدد ضحاياها في العالم ل 40 مليون رجل، امرأة، طفل. الغرض منها هو استغلال الإنسان بأشكال مختلفة، زي العمل القسري في ظروف استعبادية، منها الحبس والعمل لساعات طويلة بدون راحة، من غير أجازات وأجور ضعيفة، وفي ظروف غير آدمية. استئصال الأعضاء البشرية، يتم استغلال الإنسان بغرض نزع أعضائه إما قسراً أو عن طريق الخداع. زواج الصفقة، واللي بيجبر فيه ولي الأمر الفتاة على الزواج المؤقت للحصول على مقابل مادي. الاستغلال الجنسي عن طريق تهديد وابتزاز الضحية. استغلال الأطفال بلا مأوى، كمان شكل من أشكال الإتجار بالبشر. النوع ده من الإتجار بالبشر بيتضمن أشكال متعددة من الانتهاكات، لأن الأطفال بيتم استغلالهم في العمل القسري زي التسول وترويج المخدرات أو نزع أعضائهم. أي حد فينا في لحظة ضعف معرض إنه يبقى ضحية للإتجار بالبشر. المتاجر بيعتمد على يأس الضحية وظروفها الصعبة أو جهلها بهذا النوع من الجرائم، وأحيانا المتاجر أو السمسار بيكون شخص مقرب من الضحية وبيعتمد على خداعها عاطفيا، وبيستخدم طرق معتادة زي عزل الضحية عن العالم الخارجي والتغيير الدائم لمكان تواجدها والتهديد والتعدي النفسي والعنف الجسدي. القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 يحمي ضحايا الإتجار بالبشر وبيعاقب مرتكبي الجريمة بعقوبات تصل للسجن المؤبد. لو تعرضت لأي شكل من أشكال الإتجار بالبشر أو شكيت في تعرض حد ليها، ما تترددش وبلغ السلطات أو اتصل بالخط الساخن للمجلس القومي للطفولة والأمومة على 16000. Au cours de cette journée importante, le ministère des Affaires étrangères a organisé une manifestation assez importante qui a regroupé un nombre d'organisations internationales, un nombre d'ambassadeurs et de personnalités publiques pour tous se joindre à combattre la traite humaine et la migration clandestine. On World Day Against Trafficking in Persons, let us call upon our governments to step up responses and give victims the support and justice they deserve. Thank you. السلاح أو المخدرات، سلعتها الأساسية هي الإنسان، الإتجار بالبشر. جريمة وصل عدد ضحاياها في العالم ل 40 مليون رجل، امرأة، طفل. الغرض منها هو استغلال الإنسان بأشكال مختلفة زي العمل القسري في ظروف استعبادية، منها الحبس والعمل لساعات طويلة بدون راحة، من غير أجازات وأجور ضعيفة، وفي ظروف غير آدمية. استئصال الأعضاء البشرية، يتم استغلال الإنسان بغرض نزع أعضائه إما قسراً أو عن طريق الخداع. Et à cette occasion, nous sommes entretenus avec Monsieur Laurent Debuck, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Je vous remercie, moi aussi. Alors, cette journée contre le trafic humain, elle date depuis quand? Ça fait environ 15 ans que cette journée a été décidée au sein des Nations Unies, à l'Assemblée générale, pour célébrer l'importance d'une journée qui nous rappelle tous l'engagement qu'on doit avoir contre la traite des personnes. Et où nous en sommes dans le monde aujourd'hui avec la traite des personnes? Alors il y a beaucoup plus grande connaissance du phénomène, on remarque, et donc si on a une meilleure connaissance, une meilleure réaction. Il y a un nombre important de victimes qui sont sauvées, qui sont protégées, et des cadres légaux sont mis en place dans énormément de pays, dans la majorité des pays du globe en fait, qui permettent de poursuivre les trafiquants. Ceci dit,
Les trafiquants sont relativement organisés, ce sont des réseaux criminels qui sont souvent connectés avec d'autres mécanismes, des mécanismes terroristes et autres. Ils sont extrêmement rapides dans les changements de procédure. Donc tous les jours, à travers le globe, les personnes engagées dans cette lutte doivent changer, comprendre les mécanismes pour le recrutement, le kidnapping, même des personnes qui acceptent eux-mêmes de prendre un risque d'offrir de leurs organes sans savoir qu'ils sont en fait protégés par une loi. Donc il faut accentuer la connaissance, donner la possibilité aux personnes de référer, de pouvoir reporter ou rapporter l'existence ou le doute sur l'existence d'un réseau et des mécanismes de protection. Et donc c'est un engagement de toute la société, c'est pas seulement un gouvernement et c'est ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est aussi chaque citoyen a un devoir de déclarer ou d'informer qu'il a même un doute sur le fait que l'existence d'un réseau criminel de ce type. Et l'objectif de cette traite humaine, c'est des objectifs politiques ou économiques? Non, c'est majoritairement économique. Donc c'est économique. Après, naturellement, c'est le gain. Le gain peut effectivement permettre d'enrichir un certain nombre de réseaux criminels qui, eux, vont se lier avec des réseaux criminels de type terroriste qui auront alors une connotation plus politique. Mais la première chose, c'est le gain financier. Et quels sont les pays où vraiment ce phénomène est très répandu? Je crois qu'on ne peut pas dire qu'un pays l'est plus qu'un autre. C'est un phénomène qui touche tous les pays, toutes les personnes. On ne peut pas dire que c'est plus dans les régions pauvres que les autres. Toute personne peut être victime d'un réseau de traite. Il y a naturellement une plus grande prévalence dans les régions plus pauvres parce que les personnes sont plus vulnérables et peut-être plus susceptibles de croire des criminels qui vont leur promettre certaines choses s'ils ont une plus grande crédilité. Oui. Ils sont plus crédules. Donc ils vont croire plus facilement à des promesses. Si vous dites à un enfant qu'il va devenir Mohamed Salah si son père paye $5,000, on va l'emmener en Angleterre, vous avez plus de chances qu'une famille plus pauvre, moins éduquée, puisse croire que ce soit possible qu'une qui a la capacité de vérifier que c'est en fait un leurre. Donc il faut informer toutes ces familles, mais ça peut arriver également dans une capitale, auprès de gens qui sont éduqués, qui sont abusés sans le savoir. Et quels sont les mécanismes que l'Organisation internationale pour les migrations met en place pour essayer de contrer ce phénomène? Alors il y a trois approches particulières en partenariat, mais trois approches, c'est la prévention. Donc la prévention, c'est entre autres ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est on utilise des films, le théâtre, la radio, on utilise des acteurs de cinéma pour en parler, pour qu'on puisse atteindre tout le monde. Donc on va travailler avec la Fédération de football, le ministère des Sports, particulièrement essayer de toucher les jeunes avec les ministères d'éducation. Donc c'est répandre l'information pour comprendre le phénomène, comprendre l'existence de certains mécanismes qui peuvent toucher les personnes. La prévention, si elle marchait à 100%, ce serait merveilleux, ça veut dire qu'on n'aurait plus de cas, ce n'est pas le cas. Il y a encore des gens qui sont kidnappés, il y a encore des gens qui croient dans les rêves. Donc il faut aussi les identifier. Donc on fait ici énormément de formations
des gardes frontières ou de la police, de tous les agents qui sont en contact avec les civils, mais aussi les chefs religieux, les chefs communautaires, des personnes qui ont un rôle, qui peuvent répandre cette information ou recevoir une information du fait qu'il y ait un abus quelconque. Il faut alors mettre en place un mécanisme de référence. Donc une fois que c'est le cas, et on a créé ça ici avec le Conseil national de l'enfant et la mère, il y a un numéro vert qu'ils peuvent appeler pour poser des questions ou bien rapporter le fait qu'il y a donc on peut avoir une intervention. La police alors va aller. L'Égypte s'est dotée d'une loi qui protège la victime. Donc ça c'est extrêmement bien dans le cadre international. National, ça répond aux critères internationaux. Donc l'intervention va prendre la victime qui devient alors un témoin. Et le témoignage aussi, et la personne sera protégée pour ça, va permettre la poursuite judiciaire. Donc il faut en fait collecter l'information sur les méthodes. Et donc on travaille avec le ministère de la Justice, le procureur général, tous les procureurs, tous les juges. Et on a donc des formations, des mises en place des cadres légaux, l'opérationnalisation des cadres légaux, la coopération entre la police et la justice. Là on parle d'un pays, donc l'Égypte, mais on le fait aussi, on amène et on propose à l'Égypte de travailler avec tous les pays voisins, où tous les migrants aussi sont amenés ici, exploités ou transférés ici en vue d'exploitation. Donc il faut aussi que l'Égypte travaille avec les pays d'origine ou d'autres pays de transit. Et donc on organise toutes ces réunions pour s'assurer des mécanismes de partage d'informations, pour qu'on puisse assurer la poursuite judiciaire et démanteler les réseaux qui peuvent être initiés dans les pays voisins. Mais outre ces mesures importantes que vous avez prises, l'une des raisons importantes quand même de la traite humaine est la pauvreté. Donc est-ce que vous déployez des efforts en vue d'éradiquer la pauvreté ou bien d'améliorer la situation financière des familles? Oui, alors on travaille dans les communautés aussi avec particulièrement les jeunes pour la création d'emplois. Donc dans les cadres des mécanismes d'information qu'on a avec les jeunes, on travaille aussi avec d'autres ministères comme le ministère de l'Emploi en particulier pour développer des cadres de formation professionnelle. On essaye d'attirer les jeunes aussi dans des cadres professionnels. Il y a lieu de vraiment les motiver parce qu'ils peuvent avoir des possibilités d'emploi mais ils ne sont pas toujours intéressés. Donc il faut essayer de trouver des mécanismes qui vont les attirer vers certains types d'emplois. Donc on rénove par exemple ou on modernise certains centres de formation professionnelle avec ce qu'on appelle les Smart Centers, donc l'informatique. Et on amène on travaille avec le secteur privé pour qu'ils puissent venir dans les écoles déjà donner une promesse d'emploi. Donc que les jeunes soient formés en sachant que ça débouche sur un emploi. Donc on travaille là-dessus. On a aussi des fonds pour soutenir des initiatives de jeunes de type communautaire comme par exemple le recyclage. On a fait dans certains villages. Donc c'est un jeune qui s'associe avec d'autres pour faire un mécanisme de recyclage qui devient bénéfique et emploie des personnes. Donc c'est bénéfique à lui-même et à sa famille, mais aussi à la communauté. On a des projets plus de commerce, etc., de transformation des fruits en jus. Donc toute une série d'initiatives qui sont faites dans les régions les plus pauvres d'Égypte. Aussi parce qu'on est une organisation qui s'occupe de migrants, on a des liens avec les Égyptiens de l'extérieur, tous les expatriés, et on leur demande aussi de nous soutenir. Donc s'ils sont originaires de Fayoum, ils vont soutenir les projets que nous avons là-bas. Donc on crée des liens entre les Égyptiens à l'extérieur pour qu'ils gardent en fait on ne va pas les forcer parce qu'ils adorent leur pays, mais pour qu'ils gardent une ancrage et qu'ils soutiennent les communautés locales. Mais vous avez raison. L'important, c'est vraiment de s'assurer que les jeunes aient une perspective qui ne vont pas leur permettre de croire en n'importe quoi et n'importe quel rêve qu'on leur vend. Mais l'Égypte a réalisé quand même au cours des 2 dernières années beaucoup de progrès sur le plan de la migration clandestine et de la traite humaine. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ah non, on est tout à fait d'accord, effectivement. Je dois avouer, quand je suis arrivé en Égypte, j'ai pas cru, je suis arrivé début 2018, j'ai pas cru que ce soit possible que l'engagement de l'Égypte soit aussi efficace, et effectivement c'est le cas. Il s'est mis en place un mécanisme pour stopper le départ de migration clandestine à partir du nord. Et après, c'est suivi directement un mécanisme pour aussi contrôler les entrées par le sud. Et après, pour ceux qui sont dans le pays, des mécanismes pour approcher les migrants qui sont alors perdus dans le pays pour voir s'il y a des possibilités pour eux, soit de rester ici ou de rentrer chez eux. Donc il y a effectivement un engagement, une coordination interministérielle relativement efficace dans la lutte contre la migration clandestine et la traite des personnes. L'Égypte, quand même, si vous l'avez remarqué, elle aide beaucoup les migrants qui se trouvent ici en Égypte, les étrangers. Ils sont assez à l'aise, ils peuvent même travailler, envoyer leurs enfants à l'école. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays où ils vivent dans des conditions vraiment très difficiles. Est-ce que l'organisation a un rôle dans cela ? Non, le rôle, ça se fait par soi en fait. Effectivement, en Égypte, il y a une tradition d'accueil et donc il y a d'abord une volonté du gouvernement de ne pas avoir des ghettos ou bien des camps, ce qui est souvent le moyen par lequel d'autres pays vont gérer la venue massive de migrants ou de réfugiés. C'est une volonté très claire du gouvernement qui s'appuie sur une tradition en fait égyptienne d'accueil. Donc c'est extrêmement positif et c'est une réussite. Et ça, notre rôle, on n'a pas joué de rôle en tant qu'organisation dans ce mécanisme, il se fait par lui-même, c'est égypto-égyptien. Ce qu'on fait, c'est on promeut cette réussite, ou ce mécanisme, parce que c'est beaucoup plus avantageux pour les deux communautés, les communautés migrantes et les communautés d'accueil. Donc, en tant qu'organisme international, on partage cette information avec d'autres États pour montrer cette alternative des camps. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'assure de travailler avec les chefs communautaires, les chefs religieux, le croissant rouge égyptien, pour voir et renforcer le mécanisme de cohésion sociale. Parce qu'effectivement, on se rend compte que ça fonctionne bien, mais il y a aussi, dans certaines situations, des tensions. On ne peut pas éradiquer, tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil, malheureusement. Donc on a aussi ce mécanisme d'alerte, disons, quand on voit qu'il y a un peu des frictions. Ce qui était possible, et particulièrement dans des situations économiques plus vulnérables, on sent que les personnes voient l'étranger comme une compétition. Donc on doit travailler là-dessus aussi. Toutes nos actions, on les fait pour les deux communautés. Donc, où on remercie la communauté d'accueil de recevoir les migrants et de les intégrer. Donc on va réhabiliter un hôpital, offrir des médicaments à la communauté parce qu'ils acceptent les migrants. Donc essayer de trouver des moyens par lesquels ils se rendent compte qu'il y a un avantage positif d'avoir les migrants au milieu d'eux. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Madame l'ambassadeur, Naila Gobre, ambassadeur et présidente du comité interministériel pour la lutte contre la traite humaine. Nous sommes ravis, comme toujours, de vous avoir avec nous. Et on aimerait savoir, est-ce que c'est la première fois que l'Égypte fête la journée internationale de la traite humaine aujourd'hui ? Non, ce n'est pas la première fois.
Mais c'est pour la première fois que nous préparons cette cérémonie aux Affaires étrangères. Nous sommes invités par le ministère des Affaires étrangères qui fait partie du comité interministériel pour avoir cette célébration au sein du ministère. Et on s'en réjouit, on les remercie, on remercie spécialement Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Nous avons célébré cette occasion à maintes reprises chaque année. L'année passée, c'était à la Citadelle. Une autre fois, c'était dans le cadre d'une réunion, mais l'année passée c'était le soir à la Citadelle. Voilà, cette célébration c'est pour démontrer que l'Égypte fait partie de la communauté internationale qui travaille pour lutter contre ce crime transnational organisé. Voilà. L'objectif de l'organisation de telles journées, vous avez invité aujourd'hui, on a remarqué, plusieurs ambassadeurs, organisations internationales, et de se joindre les mains en quelque sorte pour lutter contre ce phénomène? Exactement. Un pays ne peut pas lutter tout seul. C'est un crime transnational organisé. Ils travaillent entre les pays, à travers les frontières. Alors il faut s'organiser sur le plan régional, international pour lutter. Il est vrai que l'Égypte n'est pas un pays qui souffre énormément de la traite, mais on essaye d'être vigilant et de nous préparer pour répondre à ce défi-là, ce challenge dont fait face tout le monde. D'après les affirmations de plusieurs invités, ils ont affirmé que l'Égypte avait réalisé beaucoup de progrès au cours de ces dernières années, surtout les 3 dernières années, contre ce phénomène. Comment est-ce que cela s'est fait? Je suis flattée, oui. Vraiment, nous avons premièrement le comité interministériel. Ça, c'est sur le plan institutionnel. Sur le plan législatif, nous avons la loi 64 de 2010. Nous avons une stratégie. Et comme j'ai dit dans mon statement, que nous avons terminé, nous sommes à mi-parcours dans la stratégie, on a envoyé le rapport à Monsieur le Premier ministre et nous continuons la deuxième partie, la deuxième phase de notre stratégie. Nous avons un plan de training pour préparer tous ceux qui travaillent dans le cadre de l'administration de la justice. Nous avons aussi pour la question de sensibilisation, comme vous voyez, ces vidéos, alors c'est important. Alors nous travaillons sur tous les plans. Ainsi, nous pouvons réaliser des progrès. Outre pour contrer ce phénomène des Égyptiens qui fuient à l'étranger, vous avez déployé des efforts aussi pour les migrants de l'étranger vers l'Égypte. Ça c'est important aussi. Oui. Vous voyez, il y a le problème et la migration vers l'Égypte. Le directeur de l'OIM avait mentionné lors de sa visite il y a quelques mois que l'Égypte accueille plus de 6 millions d'étrangers en Égypte, entre réfugiés et autres. Alors il y a plusieurs migrants clandestins qui sont en Égypte et nous faisons partie de cette campagne Our Migrant qui a été lancée par les Italiens pour essayer de montrer à nos frères et sœurs africains quels sont les dangers d'exploitation auxquels ils font face quand ils vont dans cette aventure, si tu peux le dire, de migration clandestine. Oui, on travaille aussi avec l'Union africaine, sur le plan bilatéral avec les pays africains. Nous travaillons avec le ministère des Affaires étrangères pour préparer les diplomates africains, aussi les gens qui travaillent sur les frontières. Vous avez préparé pas mal de documentaires qui sont assez remarquables et qui seront diffusés dans les télévisions bientôt pour sonner des cloches contre ce phénomène. Parlez-nous de ces documentaires. Les documentaires, ils expliquent qu'est-ce que la traite. La traite veut dire tout simplement une exploitation d'une personne vulnérable par une personne qui a plus de force matérielle, financière, politique. C'est possible. Alors voilà, ou morale.
Voilà, on a montré qu'est-ce que la traite, les formes de traite. Voilà, alors on peut utiliser ces documentaires à travers le pays, à travers les médias comme chez vous, et je l'espère. Hein. Bien sûr, avec grand plaisir. Et quels sont vos plans à venir? Cette campagne, il y aura aussi une émission radiodiffusée, un feuilleton très simple hein, pour arriver aux personnes qui sont dans les villages et dans les campagnes. Et après, nous continuons tout notre travail normal, mais la coopération africaine est une priorité et vous allez voir des événements pendant le mois d'octobre. Je ne l'annoncerai pas aujourd'hui, mais je vous promets qu'à la mi-septembre, je peux vous dire des détails. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. C'était tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Ça nous intéresse. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine. Au revoir.